on s'autorisera un peu de douceur avec Assetou Diabaté, fille d'une longue et illustre lignée de griots. Ses contes enchantent les petits et les grands. Elle sera notre invitée à la fin de ce journal. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Assetou Diabaté, conteuse malienne. Vous êtes issue d'une grande lignée de griots. Votre père, Sidiki Diabaté, était un grand maître de la kora. Votre frère, Toumani Diabaté, se produit sur les scènes du monde entier. Est-ce que c'est pas trop dur de faire partie d'une famille aussi grande et aussi prestigieuse? Non, c'est... Bonsoir. Bonsoir. C'est une fierté pour moi, parce que chez nous, les griots, la parole est la chose des hommes. Et nous, les griots, en sommes les maîtres. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de véhiculer des messages à travers le monde et de représenter, de faire la promotion de la culture africaine. Alors, vous êtes la gardienne des contes traditionnels, des histoires qui se transmettent de génération en génération. Et vous avez vraiment baigné dans cette atmosphère-là. Et c'est votre père qui vous racontait ces histoires qu'aujourd'hui, vous racontez à votre tour. Oui, mon papa, c'était un grand historien, paix à son âme. Et puis, depuis tout bébé, on baigne dans ces histoires. Et mon père, c'était un grand, il nous a toujours raconté des histoires dans la famille et nous transmettre. Depuis, on a baigné. Et puis voilà, depuis, et moi aussi, à travers le monde, je véhicule ces messages. Je suis griotte, mais je suis devenue conteuse. Griot et conteur, c'est pas la même chose. Le conteur est maître de la parole, mais il n'est pas griot. Mais moi, tu nais griot, mais le conteur est un homme de parole, un sac à... Peu importe son origine, c'est aussi un maître de la parole. Alors vous êtes griotte et conteuse, fière de l'être visiblement. Oui. Dites-nous de quoi parlent vos contes? Dans mes contes... Qu'est-ce que vous racontez aux enfants? C'est votre principal public. Hein. Les enfants, je raconte des histoires qu'on m'a transmises en Afrique. Et puis, par exemple, deux villages. Et deux villages, c'est l'un des villages est pauvre, l'autre est riche. Et il y a une petite fille dans ce village qui a vraiment fait tout auprès de son père, des villages pauvres, pour qu'ils puissent avoir aussi faire la fête, parce qu'eux, ils ne faisaient pas la fête, parce qu'ils étaient pauvres. Et la petite Fanta, elle est arrivée à rendre heureux son village et que les deux villages se sont unis. Alors, ce sont des messages universels, voilà, on l'a compris. La bonté, la justice. Alors, il faut préciser aussi que vous avez été confronté à beaucoup de préjugés ici en France, oui. Des préjugés qu'ont gardé en tête aussi les enfants. Voilà. Et vous êtes une anti-Kirikou. Racontez-nous pourquoi. Parce que les enfants, ils pensent qu'en Afrique, on est nus. On est pieds nus, on n'a pas de maison, on vit dans les cases. Ben, j'ai dit aux enfants, non, moi celui-là, ça fait 3 ans. Et j'ai étudié en Afrique, on fait des études, comme ici, j'ai eu le bac et tout. Donc voilà, on n'est pas pieds nus, on n'est pas, parce que dans les images comme Kirikou, ils me disent, mais dans les images comme Kirikou, on voit que vous vivez dans les cases et que vous êtes nus, vous n'avez pas d'habits ni rien, vous ne faites pas des études et vous êtes avec les lions, J'ai dit non, c'est pas ça, on vit comme vous, mais c'est pas pareil. Alors vous êtes là pour évidemment changer cette perception, voilà. Évidemment, qui est totalement fausse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous, Assetou Diabaté. Merci à vous. Excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.